Salut, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne le for each en SwiftUI. Allez, c'est parti. For each, ça veut dire pour chaque. Donc en gros, ça va nous permettre d'afficher plusieurs éléments à partir d'une liste d'éléments, par exemple. Donc on va écrire une constante en écrivant let. La constante, on va l'appeler names. À l'intérieur, on va mettre un tableau et donc on va rentrer des prénoms. Donc, par exemple, Clément, Hector et pour finir, Charles. Donc on a notre liste de prénoms. Et donc maintenant, imaginons que l'on veuille les afficher dans une liste. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va créer une liste basique. Et donc c'est ici que rentre en jeu le for each. On va écrire for each comme cela. Et à l'intérieur, on va mettre names. On ouvre et on ferme les accolades comme cela. Juste après, on va écrire name in. Bam. Ceci étant fait, après le names, on va mettre une virgule, id, deux points et un backslash point self. Et maintenant, juste en dessous, on va écrire un texte à l'intérieur du for each avec à l'intérieur marqué juste name. Et vous voyez dans la preview, ça affiche les trois prénoms. Donc qu'est-ce qui se passe ici même? En gros, ça va passer par chaque élément du tableau un par un. Ça va commencer par le début, donc par Clément. Et donc ici, name est égal à Clément. Et donc ça va afficher ce qu'il y a dans ce texte-là. Ça va remplacer name par Clément. Ensuite, une fois que ça a fini tout ce qu'il y avait à l'intérieur du for each, ça va passer au second prénom, Hector. Et donc remplacer ici name par Hector et afficher le texte avec marqué Hector à l'intérieur. Et une dernière fois, vu qu'il y a trois éléments dans le tableau names, ça va afficher Charles ici en texte. Le for each va avoir besoin d'identifier chaque élément à l'intérieur de names. Donc en gros, on lui dit d'identifier chaque élément par lui-même. Par exemple, Hector, comme identifiant, ça va être Hector. Comme ça reste très simple, on a juste à écrire .self. Par contre, l'inconvénient du .self, c'est que on ne peut pas avoir un tableau avec deux fois le même élément. Parce qu'imaginons on est deux Hector, eh bien il va plus savoir lequel est lequel, vu que l'identifiant c'est Hector dans les deux cas. Donc voilà en gros comment fonctionne le for each. Ça permet d'afficher plusieurs éléments à partir d'une liste de données par exemple, et cela en un minimum de code. Donc ici on peut le donner une liste d'éléments, mais on peut directement écrire par exemple 1 avec 3 petits points et 3. À la place de name on va mettre number, bam, et ici dans le texte on va mettre des guillemets avec un backslash, parenthèse et number. Vous voyez comme ceci. Et maintenant à l'intérieur de notre liste on a marqué 1, 2, 3, parce que on peut utiliser une liste d'éléments comme cela, mais on peut aussi utiliser un ensemble de chiffres. Entre 1 et 3, il y a 3 chiffres, ça va passer par 1, 2 et 3. Et c'est pour ça que number ici est remplacé par le chiffre en question à chaque fois. Et ici, dans le texte, ça va afficher du coup le 1, le 2 et le 3. Et donc voilà, j'espère que ça aura pu vous éclairer un petit peu sur le sujet. Sachez que j'ai créé une petite formation gratuite pour les débutants pour apprendre à créer une petite application de A à Z. N'hésitez pas à aller voir ça, le lien est dans la description de la vidéo. N'oubliez pas aussi de laisser un like sur cette vidéo, de vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!